donc me permettre, et je m'en excuse parce que certains d'entre vous vont trouver ça anecdotique au regard de ce qu'on traverse, mais moi j'ai été furieux cette nuit, voilà, je vous le dis très franchement. Quand j'ai vu que cette nuit, nos députés avaient voté contre l'avis du gouvernement, un amendement visant à sécuriser le taux réduit de TVA appliqué à la filière équestre, et comme je veux vraiment aller au bout du truc, et certainement pas faire de corporatisme, ils ont aussi voté la réduction d'impôt sur les sociétés accordée aux entreprises qui investissent au capital des sociétés de presse. Oui. Ces deux éléments, auxquels je rajoute les déclarations de François Fillon hier, disant, et celles-là sont fondamentales, à l'ensemble des artisans, votre TVA à taux réduite sur la restauration ou sur les travaux pour les bâtiments, travaux de rénovation dans les bâtiments, on n'y touchera pas. L'ensemble de ces éléments me font dire que nos responsables politiques n'ont pas pris conscience de ce qui était en train de se jouer. Ce que dit M. Fillon, il dit que c'est un contresens économique. Non, c'est un contresens politique parce qu'il a peur de perdre l'élection. On nous explique qu'il faut garder la TVA réduite sur la revente des chevaux de course parce qu'il y a 6 000 postes sur 45 000 qui sont menacés. C'est l'éternel sujet. 500 000 euros, c'est rien, 500 000 euros. Mais oui, c'est rien, évidemment. On va conserver les avantages pour les entreprises qui investissent dans la presse. Moi, je crois que c'est LVMH, Dassault, Bolloré, Pinault, ces gens-là. Je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin d'avoir un avantage particulier. Ah, j'avais pas remarqué. Et l'ordre du jour à l'Assemblée nationale aujourd'hui, l'un des ordres du jour à l'Assemblée nationale, et ça n'est pas pour rigoler, débat autour de la future taxe sur les boissons, les sodas plus ou moins light. On va se demander qu'est-ce qu'on fait comme taxe sur les boissons plus ou moins light. Seulement, c'est la première fois, probablement depuis 40 ans, que notre budget n'engage plus que nos gueules. Notre budget, ça veut dire quoi, ça que la France. Notre budget, il engage notre triple A, il engage l'avenir et la solidité du couple franco-allemand. Engage plus que... Ah oui, d'accord. N'engage plus que nous, oui, mais autre chose. Oui, pour la première fois, ça dépasse nos frontières, ça dépasse les bons taux budgétaires et fiscaux des petits précarés de nos parlementaires. Voilà. Ça n'est plus ça. C'est le triple A de la France, c'est l'avenir du couple Paris-Berlin. Va-t-il céder ou pas? S'il se portait si bien, on serait en mesure d'annoncer dimanche soir un accord politique. On attendrait après les détails. Si l'accord politique n'arrive pas dimanche soir, c'est que ça va pas si bien que ça. Quand même. Et pour la première et globalement sur ces questions de rigueur et ces questions budgétaires, c'est ça le problème, c'est pas des problèmes techniques qu'on essaye de nous raconter. L'Allemagne est à 1%, nous on sera à 0,8, 0,9, faut arrêter de se voiler la face. On l'a dit depuis ce matin, 1 dixième de point, 1,7, 1,6, 1,4, 1,5, c'est chaque fois c'est 1 milliard à trouver. Il a fallu 4 mois de débat incroyable pour en trouver 11. Il va falloir en trouver au moins 5 ou 6 de plus ou 7 de plus. Ça va être très compliqué. En 1733, quand les Britanniques fabriquent le Parlement et inventent la démocratie, c'était pour que les parlementaires surveillent la dépense publique. Et bien 280 ans plus tard, nos parlementaires, ils l'aggravent la dépense publique. Donc il y a un problème d'essence même du Parlement. Et là, j'ai hésité entre cécité, déni et incompétence, mais mon choix est fait depuis ce matin. Ah, messieurs les députés, c'est vrai que c'est hommage à Jean-Marc Vittori d'ailleurs, qui nous avait rappelé ça, mais effectivement, 1733, Jean-Marc Vittori nous le racontait, la naissance de la démocratie. Ce sont les Anglais qui ont tout inventé dans ce monde et j'espère qu'ils vont continuer. Dommage, ils ne sont pas dans la zone euro. Combien, ça nous arrange 256 ans après, on vote 180, ouais. Un amendement visant à sécuriser le taux réduit de TVA appliqué à la filière équestre. Voilà.